Je me suis amusée à faire un petit quiz. Si vous répondez à plus de 5 questions d'une façon chronique, vous avez des chances d'être intolérant au gluten et aux produits laitiers. De toute façon, les produits laitiers, je vous dis, exit, c'est pro-inflammatoire, immunosuppresseur, preuve à l'appui. Docteur Donatini, il prend une goutte de votre sang, il regarde les lymphocytes, il le met sous microscope, il vous fait bouffer n'importe quel produit laitier, le pire étant le Roquefort. Il attend une demi-heure à 1 heure, il reprend une goutte de sang, il n'y a plus de lymphocytes. Votre système immunitaire est à genoux. Alors, est-ce que vous êtes souvent ballonné? Il en faut 5, hein. Permanent, parce que des ballonnements, il y en a tellement des gens ballonnés que bon. Est-ce que vous avez des problèmes de transit? Soit diarrhée, soit constipation, soit alternance, c'est possible. Est-ce que vous avez tendance à somnoler après les repas? Évidemment, je ne parle pas des repas où vous picolez du vin, un verre de vin, point. Mais si vous en prenez plus, vous allez dormir. Donc, un repas non arrosé, hein, parce que le vin, on sait que ça fait dormir. Est-ce que vous êtes fatigué en permanence? C'est ce qu'on appelle l'asthénie. Je suis fatigué. Je me lève fatigué, je me couche fatigué. Est-ce que vous avez une colite? Colite, vous savez, le truc qui fait mal, souvent c'est à droite, ça peut être là, ça peut être là, ça dépend de vos pullulations bactériennes. Est-ce que vous faites des crises de tétanie? Des crampes? J'aimerais bien que mon compagnon vienne me faire quand même un petit témoignage, parce que lui, il mangeait du pain et du fromage, et de la viande rouge avec des frites, et il avait plein de problèmes articulaires, et je vous jure, il prenait ses doigts, il les dépliait le matin. Et il avait même, son médecin, quand il l'a revu, dit « Écoutez, franchement, je croyais que vous étiez mort. » C'est vrai ou pas? Oui. Bon. Et parce qu'il avait eu un affaissement d'une épaule, et le médecin, je crois, il devait avoir un staphylo, je sais pas quoi. Alors, staphylo, strepto, HLA. Pourquoi tout le monde ne fait pas de staphylo à l'hosto ou strepto? C'est parce que vous avez le HLA du staphylo et du strepto, et que comme votre système immunitaire est en bas, parce qu'en plus il vous donne des biscottes avec du beurre le matin à manger, et des produits laitiers au repas pour votre calcium, etc., ce qui fait que vous n'avez pas de chance de vous en sortir. Donc votre système immunitaire est en bas, plus la complication du HLA, allez hop, staphylo. Ça, vous êtes bon. Si vous n'avez pas le HLA du staphylo et du strepto, vous n'en aurez pas. Même si votre immunité est en bas. C'est pour ça que ce n'est pas les hôpitaux qu'on peut accuser. C'est bien le patient lui-même qui n'a pas été capable de le supporter. On ne va pas stériliser la planète. Vous comprenez ça? Bon. Des douleurs articulaires, quelles qu'elles soient. Arthrose, arthrite, ostéoporose. L'ostéoporose, l'os se renouvelle toutes les 3 semaines. Pourquoi est-ce qu'une ostéoporose s'installe, à votre avis? Parce qu'en mangeant du gluten et des produits laitiers, vous ne faites que accumuler votre malabsorption et aggraver votre perméabilité intestinale, et à ce moment-là, vous irez de l'ostéopénie à l'ostéoporose. Plus la carence en vitamine D, en oméga 3, en plus si vous ne bougez pas suffisamment, au moins 3 fois par semaine, 1 heure de sport avec ventilation et avec transpiration, sinon ça ne sert à rien. Moi je donne des solutions, après vous servez, faites ce que vous voulez. Des problèmes, des mauvaises circulations dans les jambes, pareil. Des troubles du sommeil, dépressifs, troubles de la mémoire. J'ai mis 2 fois le sommeil, vous voyez, parce que ça me concernait vraiment. Et je l'ai réglé avec l'éclusion, le sommeil. Des troubles du comportement, la sensation d'être un peu dans le brouillard, vous voyez, pas complètement là. Des problèmes de peau, que ce soit psoriasis, acné. Alors les jeunes qui ont plein de boutons, vous avez vu ce qu'ils mangent? En plus, ils boivent des light machin, du Red Bull, tous ces trucs-là. L'acide phosphorique, le sucre, c'est catastrophique. On ne devrait boire que de l'eau. Mettez un peu de citron dedans, ça aide à la vidange de l'estomac, ça évite la pullulation bactérienne,
Mais si vraiment vous voulez des glaçons, c'est vrai que de temps en temps c'est agréable. La bière, il y a du gluten. Vous allez bien, ce gluten, c'est quand même un alcool. Alors, ça va. On passera après les... Attends, je vais finir. Êtes-vous anémie? Manquez-vous de fer? Alors, l'histoire de fer, c'est pareil, je l'ai découvert avec Navoki. Moi, je manquais de fer. Donc, on vous donne une tare différente. Et ça met l'huile sur le feu. Parce que, il faut savoir qu'il y a deux fers dans votre organisme. Le fer ferreux, le fer ferrique. Le fer ferrique, c'est le fer toxique. C'est une dame, Maria, je ne sais plus comment, da Silva, qui a découvert ça. Et quand vous manquez de fer dans votre sang circulant, eh bien, c'est que le fer, en fonction de votre haplotype H1, est en train de vous fabriquer une magnifique maladie auto-immune. Soit il est sur vos articulations, soit il est sur votre thyroïde, soit il est sur votre pancréas. Il est en train de s'occuper et vous allez prendre cher. Donc surtout pas de fer quand on manque de fer, parce que là vous allez mettre de l'huile sur le feu et ça va décupler le problème. On va écrire un bouquin avec le docteur Navoki parce que c'est tellement révolutionnaire que j'estime que tous les médecins devraient faire ces formations-là et se remettre en question par rapport à tout ça. Une fois qu'on sait, après, on saura soigner intelligemment. Bon, les folates, bon, magnésium, bien sûr, le magnésium, c'est le carburant de la cellule nerveuse. Prenez du magnésium matin et soir, plutôt à libération progressive. Il y a le laboratoire Parinat, il y a le laboratoire... il en fait un bon orotate de magnésium, là. C'est Planticinal, il fait un très bon orotate de magnésium, mais prenez-en. On est carencé en magnésium et c'est un chélateur du fer. Donc ça va en plus vous équilibrer. Est-ce que vous êtes frileux ou frileuse ou spasmophile? Est-ce que vous avez des problèmes hormonaux, des problèmes de ragnagna, etc., des bouffées de chaleur à la ménopause? Est-ce que vous avez des problèmes gynéco, des problèmes de thyroïde, des saignements anormaux, des problèmes de foie, des problèmes de vésicule? Est-ce que vous avez une maladie auto-immune? Donc j'avais dit polyarthrite, sclérose en plaques, cancer ou autre. Avez-vous des cheveux internes? Êtes-vous émotif ou émotive? Est-ce que tu peux passer à la suivante? Suivant. Voilà. Ah oui, bon, je crois que bon, c'est vrai. Je vous en parlerai à ça après. Et donc si vous en avez 5 permanents, je ne demande pas qui, parce que vous allez me dire, oh, quand même, faites de l'intrusion. À bon entendeur, moi, écoutez, moi je vous donne un message. J'ai vraiment aidé des milliers de personnes qui me remercient. D'ailleurs, sa sœur, elle est très contente, elle est de Normandie, elle dit à sa sœur qui a un problème de thyroïde, viens voir Marion parce que tu vas mieux comprendre. Je pense que maintenant vous commencerez à mieux comprendre. Je ne vous donne pas de jargon scientifique parce que moi-même ça m'ennuie, donc je ne vous bassine pas avec ça pour faire sérieux et intelligent. Je vous retrace, c'est du vécu et c'est, vous verrez, j'ai toujours été en avance. Il y a 30 ans, quand j'ai mis au point avec André Coquard cet appareil, vous allez me dire, oh, c'est un couscoussier. Hein? Oh, oui. Ouais. Sauf qu'il y a 30 ans, d'abord, ça n'existait pas. Le couscoussier, il était en alu avec des petits trous, et on faisait la couscous, et on faisait rien d'autre. Il y avait la cocotte minute. Regardez les trous. Ils sont plus gros, hein. Alors, pourquoi les trous sont gros? Parce que on le sait que les cuissons altèrent les aliments, et que maintenant, on est en train de découvrir qu'il y a ce qu'on appelle les glycotoxines, c'est-à-dire la réaction Maillard, et que cette réaction Maillard est cancérigène, attaque les muqueuses et les articulations. C'est bête, hein? Donc, on peut cuire, mais il faudrait cuire sans détruire. Et les seules cuissons valables, c'est la cuisine à la vapeur douce, j'en suis désolée. Parce que même la cuisson à l'étouffée,
Qu'on ne me dise pas que c'est à basse température, moi je rigole, parce que quand vous mettez votre casserole sur le feu, ça brûle et ça carbonise si vous ne mettez pas un peu d'eau ou plein de légumes feuilles qui rentrent de l'eau. Et de toute façon, c'est des cuissons trop lentes qui vont détruire les enzymes. J'ai passé tout ça en vue il y a 30 ans. Donc, on a mis des trous gros, parce que c'est comme un barrage. Si je mets des petits trous dans mon barrage, il y aura de la pression. Si j'élargis mes trous, il y aura moins de pression. C'est bête comme chou. Donc, on a mis des trous de 6 mm, mais on les a calculés sur le nombre d'or, la suite de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a calculé le nombre, la répartition, le diamètre, pour que ça tombe sur ce nombre d'or, tant qu'à faire, puisqu'on est dans la cohérence. Moi, j'aime bien mettre la cohérence partout. Donc, on l'a mise à la fois ici, à la fois sur les 3 éléments qui sont aussi calculés sur le nombre d'or, et ensuite le dôme, c'est une onde de forme qui permet à l'eau de condensation de ne pas retomber sur les aliments. Ce qui fait qu'on peut même cuire un gâteau, il n'est pas mouillé. On peut cuire une viande, elle n'est pas mouillée. Elle transpire, mais elle n'est pas mouillée. Et le poids est étudié pour que la vapeur ne soit pas sous pression, puisque si le couvercle était plus lourd, ça fait qualité, mais ça monte en pression. Donc il faut absolument que ça se régule avec la pression atmosphérique. C'est tout bête. C'était il y a 30 ans. Hein. Pendant 10 ans, je me suis absentée du commerce parce que j'avais d'autres choses à faire, et j'ai repris ma licence parce que le mec qui l'avait a commencé à déconner, à me changer mes paramètres de nombre d'or, et ça pour moi c'était insupportable. Donc je l'ai repris depuis 2013. Mais il y a 30 ans, la vapeur, puisque j'ai des têtes blanches ici, il y avait la cocotte sous pression. C'est tout. Il y avait la cocotte sous pression, il y avait le grill, il y avait la friture et l'eau bouillante. C'est tout. Alors après, il y a eu les cocottes doux feu, avec on mettait de l'eau sur les trucs. Et ça brûlait. Donc la vapeur douce, maintenant, c'est devenu un argument de pub pour chien. Maintenant, c'est devenu normal, c'est dans les mœurs. Donc j'ai toujours été en avance, et j'ai toujours été le gluten, les produits laitiers, Seignalais, c'est vrai, on en a parlé, ça a été le premier. Tout le monde, bon, il faut dire que son livre, il est un peu difficile à lire, hein. Mais personne ne l'écoutait. Ou alors, il fallait vraiment être criblé de polyarthrite pour aller voir Seignalais. Alors que Seignalais est un précurseur de prévention de maladies. Et maintenant, moi j'ai découvert ça dans les années 2000, grâce aux médecines quantiques, et grâce à des gens qui m'ont fait confiance. Je l'ai fait moi-même, et quand j'ai compris, quand je l'ai fait. Donc ça, c'est pas un médecin qui va vous donner une ordonnance de le faire, il n'y a que vous qui pouvez en faire l'expérience. Personne ne le fera à votre place. Et vous direz, oh quand même, ce fromage, c'est rien. Bah si, parce que dès que vous me prenez un truc, c'est plusieurs semaines d'engagement et d'efforts que vous aurez fait qui tombent à l'eau.